Ministre Doudouka, chers collègues, messieurs les honorables députés présents dans cette salle, messieurs les présidents de conseil départemental, messieurs les maires et les élus, messieurs les directeurs généraux du département, messieurs les directeurs, messieurs les représentants des différents syndicats de la maison, messieurs les représentants du personnel, monsieur le bâtonnier Maître Mamadou Seck, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, et les bâtonniers ici présents, dont Papa Moussa Félix Sow, chers confrères, chers invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit en ce jour relève d'une tradition gravée dans le marbre des symboliques de la République. Elle se veut la marque édifiante de la continuité du service et de l'action publique, cependant qu'elle met en lumière et nous rappelle l'impératif de préserver l'orthodoxie dans le fonctionnement des services de l'État. Je ne voudrais donc pas me mettre en marge des codes que nous impose la République dans l'organisation de ces rencontres officielles. Mais je crois fermement en la dimension humaine de notre organisation commune qu'est l'État. Aussi, voudrais-je tout d'abord rendre un vibrant tribut de reconnaissance à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour l'honneur qu'il m'a manifesté en me portant à la tête de cet important département ministériel sur proposition de Monsieur le Premier ministre Amadou Ba par décret 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Cette marque de confiance, placée en ma modeste personne pour servir le Sénégal et les Sénégalais, je veux la mériter et je m'y emploierai de toute mon énergie et mon intelligence. L'intérêt particulier que le chef de l'État porte au secteur des transports aériens et à celui du développement des infrastructures aéroportuaires a, j'en suis persuadé, guidé au quotidien et motivé l'action de mon frère et collègue Doudouka, que je félicite chaleureusement pour la confiance renouvelée à sa personne. Comment serait-il autrement d'ailleurs, Monsieur le ministre, lorsque je constate un titre à la une de notre presse nationale de la semaine dernière écrit, je cite, Doudouka, l'ascension du génie de Macky Sall. Je cite, Doudouka, l'ascension du génie de Macky Sall. Oui, Monsieur le ministre et chers frères, en vous reconduisant dans vos fonctions de ministre et en vous confiant le très stratégique département de l'économie, du plan et de la coopération, Monsieur le Président de la République sanctionne positivement, sans aucun doute, votre génie, ainsi que votre abnégation à matérialiser sa vision de faire de notre pays un hub aérien durablement compétitif, parce que soucieux des enjeux de sûreté et de sécurité, de l'expérience client, de la dimension centrale de l'infrastructure, de l'environnement ou encore de l'innovation technologique. Il est d'ailleurs heureux de relever que notre pays est actuellement la capitale de l'aviation mondiale, en ce sens qu'il accueille, depuis la semaine dernière, et ce, pour quelques jours encore, la 70e session du Conseil des aéroports internationaux. L'importance de ces assises, de l'Association mondiale des aéroports est à lire, notamment à l'aune des défis de résilience par l'innovation dans tous les domaines de l'aviation. Monsieur le ministre, la marque de confiance de Monsieur le Président de la République à mon égard, ainsi que votre dévouement à la tête de ce département, m'incline à prendre solennellement l'engagement à ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de la mission, afin de mériter ainsi de la nation qu'il met en honneur de pouvoir servir. Chers frères et collègues, en vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles fonctions, je voudrais vous donner l'assurance que toutes les expériences magnifiées de votre passage à la tête de ce ministère seront capitalisées et consolidées.
La continuité de l'État me dicte d'ailleurs, depuis votre appel téléphonique de ce jeudi 12 octobre 2023, de garder le contact pour que ne vacille nullement l'aéronef dont il vous plaît me céder le pilotage après service rendu, l'équipage totalement à bord. Je sais pouvoir compter sur vos lumières afin que nous ne défaillions point. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je suis fort de cette vérité évangélique. Qu'en vain travaillent les ouvriers si le Seigneur ne bâtit la maison. Tout procède de Dieu. Tout procède de Dieu. Aussi, souhaiterais-je, après avoir rendu grâce au Tout-Puissant pour ses bénédictions dans nos vies à tous, lui confier cette mission à nous tous dévolue et que nous entamons dès à présent. Que nous entamons dès à présent parce que la suite se prépare. Permettez-moi avant tout de vous traduire ma profonde gratitude, chers collaborateurs et partenaires, pour les dispositions prises pour la tenue de cette cérémonie dans les règles de l'art, pour les souhaits de bienvenue et pour les prières formulées pour la réussite de notre mission conformément aux attentes de l'autorité et du peuple. Je suis persuadé que ce département regorge de femmes et d'hommes épris des valeurs de la République et pétris de compétences et de bonne volonté. Toute qualité que vous, agents émérites de tout niveau, de tout grade et de toutes conditions, avez mise généreusement à contribution et qui ont fondé la réussite de mes illustres devanciers. Je sais pouvoir compter sur votre loyale collaboration et sur votre abnégation afin qu'ensemble, nous relevions les défis qui se posent à notre pays dans le domaine des transports aériens et dans celui du développement des infrastructures aéroportuaires. Monsieur le Président de la République nous y engage. Monsieur le Premier ministre compte sur nous. Le peuple nous rappelle ses attentes et nous observe. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Le Tout-Puissant nous assiste. Enfin, permettez-moi, mesdames et messieurs, et là, juste pour conclure, sans rompre le protocole, d'avoir en ce jour pour moi exceptionnel, une pensée pieuse pour des êtres que vous devinez bien précieux pour moi, père, mère, frères et amis, mais aussi de faire un clin d'œil à une femme quelque part assise dans cette salle, ses enfants point loin d'elle, et qui sans doute stressent parce que son